Gloire à Dieu, Amen. Très heureux d'être là ce matin avec vous. Et c'est pour moi quelque chose de réjouissant de voir la famille de Dieu. On peut être à 11 000 km, à 11 heures de vol. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on retrouve une famille. C'est la famille de Dieu. On a tous le même Père, Amen. Notre Père Céleste. Et ça a été une rencontre merveilleuse avec Marc, quelques heures de route. Et ça entraîne des rencontres merveilleuses. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu est au contrôle. Alléluia. Et c'est ce qu'il fait. Je remercie déjà notre frère pour la confiance qu'il m'accorde et son épouse aussi, qui nous accueille pour cette semaine, parce que je crois que Dieu est celui qui opère toutes choses. Nous sommes dans des temps particuliers, dans des contextes aussi particuliers, mais notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son règne ne varie pas et il règne éternellement. Il est l'alpha et l'oméga. Il a été le commencement de notre vie. Il en sera aussi la fin. Alléluia, dans l'éternité. Gloire à Dieu. Pour peut-être me présenter quelques minutes avant de plonger nos regards dans la parole de Dieu. Donc, je travaille sur l'île de la Réunion et ça fait quelques années, près de 13 ans, de 10 ans, en tant que ministère à temps plein sur cette œuvre de Saint-André. Et je suis aussi dans le bureau culturel de l'île de la Réunion. J'ai une merveilleuse épouse que j'aime, que le Seigneur m'a donnée. Ce n'est pas simplement une moitié, parce que cela voudrait dire qu'avant, je n'étais pas complet, mais je crois que Dieu m'avait créé complet. Mais Dieu m'a donné un plan merveilleux. Et mon épouse, c'est le plan de Dieu pour moi. Et je suis aussi son plan. Alléluia. Et j'ai 2 enfants. La première, elle s'appelle Zoé. Je crois que ça résonne fort ici. Elle s'appelle Zoé, vie de Dieu, c'est merveilleux. Et elle a 9 ans et un petit garçon qui s'appelle Arthur, qui veut dire Arthur. Et je le dis souvent, les gens disent « Ouais, mais attention, mais je ne fais pas de différence, je les aime tous les deux. » Et le Seigneur, il nous aime. C'est lui qui nous donne une famille. Il nous l'a prêté, ses enfants. C'est à lui, ses enfants. Et que je puisse bien les éduquer dans les voies du Seigneur. Voilà un peu. Et mon témoignage, il est tout simple, c'est que Jésus est venu dans ma vie. Mais combien cette simplicité emmène des choses grandes dans notre vie. Alléluia. Et j'ai été tout jeune dans l'église, mais à l'âge de 9 ans. Et mon père est décédé d'un cancer, il en avait 38. Et j'ai 5 sœurs. Et avec ma mère, du jour au lendemain, elle ne travaillait pas. C'était le père qui a amené cette source financière dans l'église. Et du jour au lendemain, tout a basculé. C'était un homme qui servait dans l'église. Je me souviens, c'était celui qui déposait tout le monde en voiture chez eux. Ensuite, il revenait nous chercher devant l'église alors que l'église était déjà fermée. Et c'était quelqu'un qui aimait le Seigneur. Et moi, en tant qu'enfant, je ne comprenais pas comment un Dieu d'amour peut enlever son père à ses enfants. J'étais en colère contre Dieu. Et nos familles, la Bible nous dit, quand le berger est frappé, les brebis se dispersent. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. On n'est plus venu à l'église. Et 15 ans après, le Seigneur, j'aime bien ce chant qui nous dit « Sa bonté nous poursuit ». Le Seigneur nous a poursuivis. Et il est venu dans ma vie en écoutant un message sur une certaine radio qui s'appelle Radio Vie à l'île de la Réunion, une radio évangélique où on annonce l'évangile avec une grande liberté. Et je ne savais pas qu'elle existait, cette radio. Et il y avait un cantique qui était resté dans mon cœur en tant qu'enfant. C'est pour ça que j'encourage les enfants à chanter des cantiques, parce que c'est une semence qui est là dans leur cœur. Une mélodie, une harmonie qui est là dans le cœur et qui est conduite par le Saint-Esprit qui, plus tard, les rappellera qu'un Dieu existe. Et ce cantique m'a fait rester sur cette radio. Je ne savais pas qu'il y avait la prédication et le Seigneur s'est révélé à mon cœur. J'ai compris en un instant que j'étais misérable, j'étais pauvre spirituellement et que mon âme était sale, noire à cause du péché. Mais en un instant, avec cette larme de culpabilité dans mon cœur, en un instant, j'ai compris que Jésus-Christ, à la croix du Golgotha, s'est livré. Il était mort pour moi. Et ça, c'est la plus belle et merveilleuse révélation qu'un homme ou une femme puisse recevoir. C'est cette identification à la croix du Golgotha. Recevoir Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel. Parce qu'en effet,
Jésus est Seigneur et nous l'aimons comme sauveur. C'est celui qui sauve, qui guérit, qui pardonne. Mais nous voulons confesser aussi aujourd'hui qu'il est notre Seigneur. Qu'il règne maintenant sur notre vie. Et notre vie lui appartient. Alléluia. Alors, après ces moments de présentation courts, je crois que le Seigneur va pouvoir aussi parler à notre cœur. J'aimerais qu'on puisse prier quelques instants et on va ouvrir ensemble la parole de Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce pour ces moments, car tu es le Dieu qui a été, qui sera, mais qui est ce matin. Tu es le Dieu qui est là au milieu de nous, présent parmi nous, Seigneur. Et par ta parole, je te prie, Seigneur, parle non pas simplement à notre compréhension, mais parle à notre âme, parle à notre cœur, et que la vie soit engendrée, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen. Alors on va partager un texte qui se trouve dans le premier livre Samuel, au chapitre 16. J'aimerais qu'on puisse lire le premier verset pour l'instant, une partie du premier verset. C'est un récit peut-être que plusieurs connaissent. Verset 1er, chapitre 16, 1er Samuel. Vous connaissez peut-être Saül, son histoire avec Israël. Combien Dieu va permettre de grandes victoires au travers de sa main, mais hélas, ce n'est pas celui qui va se maintenir dans le plan de Dieu. C'est celui qui va faillir, c'est celui, hélas, qui ne va plus considérer qui est Dieu, mais qui va se considérer lui, en perdant la faveur de Dieu. Et dans ce récit, il est dit dans ce verset, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Comprenez bien ici que Dieu dit je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël. C'est une nuance qui est importante. Il est question ici de la royauté de Saül, non pas de sa vie personnelle, non pas de ses choses, mais ici il est question de la royauté, de cette position de roi. Et Dieu ici va parler, ce qui m'intéresse, ce qui m'interpelle ici, il va parler à Samuel. Saül a fait ce qu'il avait à faire, il a fait des choses, mais ici c'est Samuel qui m'interpelle, c'est en tant que serviteur, en tant que prophète de l'Éternel, il y a comme une situation d'échec, il y a comme une situation qui l'échappe, et il y a bien des choses qui nous échappent. Si nous sommes vrais avec Dieu, il y a des choses que nous ne pouvons pas maîtriser, il y a des choses qui sont au-dessus de notre portée. Il y a même des échecs qui impactent notre vie alors qu'on n'est pour rien. On n'a même pas cherché ces choses, mais cela impacte notre vie. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la part de Dieu, parce que Dieu est celui qui ne connaît pas l'échec. Il ne connaît pas l'échec, le Seigneur. Il est victorieux. Amen. Alléluia. Et il y a ce contraste d'un Dieu qui est victorieux, qui ne connaît pas l'échec, et qui nous, sincèrement, ça nous arrive de connaître l'échec. Mais ce que je comprends avec le Seigneur, c'est que c'est celui qui va déposer sa victoire en nous. Et que l'échec qui est peut-être présent peut-être ce matin dans ta vie, le Seigneur va l'ôter, va le transformer pour que la victoire devienne tout à nouveau réelle dans ta vie. Alléluia. Samuel est dans une confusion. Vous savez, Samuel aimait Saül. Il avait une grande affection. C'est pour cela qu'il pleure. Il pleure et il est dans un tel état que pour lui, presque le plan de Dieu, c'est comme si le plan de Dieu était en pause. Comme si il n'y avait plus de secours possible. À cet instant, il y a comme un chaos dans son cœur. Et il y a des événements qui peuvent arriver, qui peuvent nous faire croire que tout est fini. Comme si Dieu était dépassé par nos choix et par nos actions. Non, Dieu reste toujours vainqueur. Il est celui qui a toujours un plan pour notre vie.
Il est celui, qui n'est pas dépassé par les événements, car si nous ne voyons une montagne, lui, qu'est-ce qu'il voit au-dessus de sa vision? Il voit derrière la montagne, il voit les choses qui vont s'accomplir, il voit les choses glorieuses. Si nous, pour un temps, nous ne pouvons pas tout voir, lui, le Seigneur, il voit tout. Et il voudrait nous partager sa vision. Il voudrait nous rassurer pour nous dire, qu'il est celui qui tient les choses dans ses mains. Samuel ici, il est perturbé, il a une situation qui est difficile. Il y a dans son cœur des angoisses, il y a dans son cœur des incertitudes. Peut-être même en tant que serviteur de Dieu, faisant l'œuvre du Seigneur et voyant ici qu'il y a un échec. Peut-être même en pensant qu'Israël sera là comme sans secours. Il y a plein de questions qui peuvent venir quand nous traversons les moments difficiles. Je vous ai parlé de mon père qui est décédé d'un cancer à l'âge de 38 ans. Alors que moi, je me suis converti au Seigneur plusieurs années, je suis entré dans le ministère, le Seigneur a conduit les choses d'une manière glorieuse et merveilleuse. Et dans ce moment, cette fois-ci, c'est ma mère qui est atteinte d'un cancer. Aussi rapide, elle se retrouve à l'hôpital et elle ne peut plus manger, elle a extrêmement maigri et même une cuillère d'eau, elle n'arrive plus à avaler. Et je me souviens toujours de cette scène, quand je l'ai vue dans cet état, j'étais complètement bouleversé. Je suis rentré chez moi, je suis entré dans mon bureau, il était environ 22h30 et j'ai commencé à pleurer devant le Seigneur. Il y avait cette situation d'échec qui était là. Et vous savez, il y avait une voix qui parlait dans mon cœur, qui disait « Tu es pasteur et tu ne peux même pas guérir ta mère. » Vous savez, quand vous êtes déjà dans l'accablement, quand vous êtes fatigué, on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à vous écraser, à vous enfoncer, pour pas que vous puissiez vous relever. Mais ce matin, je crois que Dieu va faire relever plusieurs. Parce que quand j'étais dans mon bureau en train de pleurer, de confesser mes limites et de dire « Seigneur, j'en peux plus, je n'y arrive plus, Seigneur », c'est là, sans chercher de verser, sans rechercher quoi que ce soit véritablement, mais j'étais en train de pleurer devant Dieu dans mon bureau et la Bible était là, et je parcourais comme cela, et tout d'un coup, il y a ce verset qui vient percuter mon cœur, alors que j'avais prêché plusieurs fois sur ce verset, mais là, il a fallu que je le vis personnellement. Ça a bouleversé mon cœur qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies ». Et lorsque ce verset, alors j'avais déjà prêché sur cela, mais là il est venu percuter mon cœur, la paix s'est installée là à l'instant dans mon cœur. Les larmes ont cessé. Alors j'étais tellement pressé, j'ai dit Seigneur, tu as guéri ma mère, alléluia. Je suis allé à l'hôpital, dès le lendemain, pressé, j'arrive dans la chambre, je vois mes sœurs qui sont autour de ma mère, rien n'avait changé. Elle était toujours malade, mais j'avais la paix dans mon cœur. Je disais à mes sœurs, ne vous inquiétez pas, Dieu va la relever. Même pas 3 mois après, elle a été complètement guérie. Elle avait repris son travail et aujourd'hui, elle vit sa retraite. Et je la salue, que le Seigneur la bénisse. J'ai connu le deuil, j'ai connu les choses difficiles, mais je connais aussi la grâce de Dieu et la gloire de Dieu. Notre Dieu est vivant. Et nous devons lui faire confiance. Et s'il est vrai que ça a été des moments difficiles, de perdre notre cher, mais voyez-vous, mon père, il était dans le ciel, il est dans le ciel, il a cru dans le Seigneur, l'éternité et son partage, alléluia. Nous n'avons pas peur de la mort en tant qu'enfants de Dieu, car nous savons où nous allons partir avec Jésus, alléluia. Et ses prières ont été exaucées, puisque son fils est devenu pasteur. Plusieurs années après, il ne l'a pas vu de ses yeux. Et j'aimerais encourager un parent ce matin. Peut-être que tu ne le verras pas de tes yeux, la conversion de tes enfants. Mais si tu crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille seront sauvés. Tu n'as pas besoin de le voir. Je suis le témoin que même des années après, Dieu peut œuvrer encore. Il peut le faire encore. Fais-lui confiance, reste dans la paix. En celui que tu as cru, il est fidèle. Et il agira. Alléluia, persévère dans la prière. Samuel est dans un tel état de cœur que tout semble être figé dans sa vie.
Mais j'aime Dieu parce que lorsque tout est figé, c'est là qu'il choisit de parler. Parce que par sa parole, tout se met en mouvement. Par sa parole, la vie même est engendrée. Et je prie Dieu pour que ce matin, Dieu parle à nos cœurs et qu'il nous amène à vivre ce qu'il a prévu pour nous. Alors il va dire, quand cesseras-tu de pleurer ? Oh, Dieu n'est pas en train de culpabiliser Samuel sur ses sentiments, sur ce qu'il est en train de vivre. Mais Dieu, lui, est en train de montrer qu'il y a quelque chose après. Il y a un temps pour tout. Et peut-être que ce matin, quelqu'un a besoin d'entendre cela. Dieu n'en a pas fini. Il y a quelque chose après. S'il y a eu des moments difficiles en Israël, que ce soit la déportation, que ce soit les choses, quand on regarde à l'histoire d'Israël, il y a eu des moments extrêmement difficiles. Mais Dieu est resté fidèle. Son alliance, personne ne peut le briser, car il s'est engagé lui-même. Oh, si c'était uniquement nous, on n'aurait été pas sûr que les choses arrivent. Mais le Seigneur s'est engagé lui-même. Donc, les choses arriveront à leur terme. Alléluia. Et Samuel devait reprendre confiance. Il fallait qu'il quitte la vallée des larmes pour entrer maintenant dans celle d'un témoignage nouveau. Et j'aimerais te dire que le Seigneur t'appelle à lever la tête. T'appelle à ce matin à comprendre que le Seigneur a déjà anticipé, il a déjà mis en réserve les choses pour nous. Il a déjà préparé les choses dans le secret de son cœur, qu'on ne connaît pas, mais qu'il va nous les révéler au fur et à mesure qu'on va choisir de lui faire confiance. Dieu va parler à Samuel. Et à chaque fois que Dieu parle à son peuple, à nos cœurs, les choses se mettent en mouvement en nous. Sans la parole de Dieu, rien ne peut se faire. Mais avec elle, tout devient possible. Avec cette parole, où l'Éternel dit à Samuel, Samuel comprend, lui qui avait vécu ces moments où Dieu va parler à son cœur dès son jeune âge dans le temple, cette relation est comme restaurée et nous avons besoin d'être restaurés dans notre communion avec Dieu. Le jour où Dieu a parlé à notre cœur, le jour où Dieu nous a montré qu'il était vivant, il faut que ces choses reviennent tout à nouveau. Car mes brebis entendent ma voix. Ma femme, lorsqu'elle m'appelle parfois dans son travail, il y a le numéro inconnu. Je ne sais pas si c'est aussi comme cela ici. Et parfois, dans certains bureaux, c'est numéro inconnu. Donc, on décroche. J'aime pas trop parce qu'on ne sait pas qui nous appelle. Mais dès qu'elle dit « Allô », je dis « Allô, chéridou », parce que je reconnais sa voix. Je connais la voix de mon épouse. Et j'aimerais vous dire que les brebis connaissent la voix de leur berger. Il faut qu'on entende sa voix. Et sa voix, elle se trouve dans sa parole. Dieu parle encore aujourd'hui. Il n'est pas un Dieu bavard, mais quand il parle, sa gloire se manifeste. Alléluia. Et la foi est créée dans notre cœur. Et c'est ce qu'il va faire au niveau de Samuel. Il va l'amener tout à nouveau à vivre, de l'espérance. Vous savez, aux États-Unis, j'ai lu un article récemment, c'est que dans des grandes entreprises américaines, lorsqu'ils vont recruter, ils regardent sur les CV le parcours. Et la journaliste l'a interrogé, ce chef d'entreprise, il disait « Ce que je recherche, ce sont les échecs. » Alors je ne sais pas, mais je crois qu'en France, il y a une mauvaise culture d'échecs. Mais aux États-Unis, ils recherchent l'échec. Et la journaliste lui demandait pourquoi vous allez prendre ce profil où il n'a pas réussi dans cette entreprise, il a fermé, il a échoué, et voilà, il a eu. Et tout d'un coup, le chef d'entreprise lui dit écoutez, ce que je recherche, ce n'est pas les gens qui font rien, ce sont ceux qui entreprennent, ce sont ceux qui s'engagent, ce sont ceux qui n'ont pas peur de l'échec. Et dans l'échec, on apprend. Dans l'échec, on est transformé. Et il y a certaines épreuves de nos vies qui nous ont façonnés. Et si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par l'effet de sa grâce dans nos épreuves. Alléluia. Et je bénis Dieu parce que ce matin encore, Dieu peut œuvrer dans nos épreuves. Et nous ne voulons pas avoir peur de l'échec. Parce que le Seigneur peut changer le mal en bien. L'échec paralyse. Vous
savez, certaines personnes ont commencé à croire en Dieu. Mais parce qu'ils ont connu l'échec, ils n'osent plus croire au miracle. Ils n'osent plus croire que Dieu est capable encore d'agir. Pierre, lorsqu'il était sur la barque avec les disciples, tous avaient peur. Tous pensaient que c'était un fantôme. Mais Pierre va demander à Dieu, à Jésus, eh bien, si c'est toi, ordonne que je vienne. Oui, et le Seigneur va lui dire un seul mot, viens. Alléluia. Vous savez, quand on demande à Dieu des choses, Dieu répond. Quand on veut croire en lui, il nous met à l'épreuve. Et Pierre est sorti de la barque, il a marché sur l'eau, c'est-à-dire qu'il a marché sur les choses qui étaient impossibles à lui. Et quand on suit Jésus, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui nous permet de marcher. Je n'ai pas assez de force pour aimer mon ennemi, mais Dieu me donne la force de prier pour lui. Je n'ai pas assez de force, moi, pour pardonner ceux qui m'ont offensé, mais en Jésus-Christ, Dieu me donne la force de pardonner. Et quand il marche sur l'eau, à un moment donné, il s'enfonce parce que ses regards ne sont plus sur le Christ. Il voit les vagues, il voit le vent qui souffle fort. Et ce sont des choses qui sont réelles. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que tout va bien autour de nous. Il y a des réalités que nous vivons. Mais Dieu est aussi là dans ces réalités. Et alors qu'il s'est enfoncé, il va faire une prière toute simple. Il va dire « Seigneur, sauve-moi ». Et j'ai vu que Jésus n'était pas trop loin de lui. Presque Jésus savait qu'il allait s'enfoncer. Vous savez, Jésus, le Seigneur sait tout, hein. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et parfois, j'ai vu qu'il nous met dans des situations pour qu'on puisse apprendre de nous-mêmes. Connaître nos limites, nos faillites, pour pas que l'orgueil vienne et qu'on puisse rester humble devant Dieu. Et Jésus va le relever. Et ce que j'aime dans ce récit, c'est que la Bible nous dit que les deux vont regagner la barque. Il y a eu l'échec, il y a eu le doute, mais Jésus va le rétablir. Et les deux vont regagner la barque, c'est-à-dire qu'il va de nouveau marcher sur l'eau pour regagner la barque. Je ne sais pas si vous voyez cette scène, je ne dis pas que Pierre a marché comme ça, mais ça devait être impressionnant, n'est-ce pas? Dieu a permis que Pierre de nouveau marche sur l'eau. Et les disciples qui voyaient Pierre Jésus venir rentrer dans la barque, ils ont eu la bouche fermée. Mais ça me montre que si j'ai connu l'échec, ce n'est pas fini pour moi. Si je reste attaché à Jésus, je peux de nouveau vivre la foi, je peux de nouveau vivre la victoire et je peux de nouveau espérer dans ce secours. Alléluia! Peut-être quelqu'un a échoué, mais le Seigneur te relève ce matin. Il va te permettre tout à nouveau de vivre les choses de Dieu. Et c'est ce que Samuel va vivre. Samuel ne va plus rester dans cette paralysie spirituelle. Il va comprendre que tout devient possible maintenant. Et il va maintenant obéir à Dieu. J'aime parce que lorsqu'on obéit à Dieu, Dieu se met en mouvement. Il se plaît dans l'obéissance, plus que les sacrifices, plus que ce que tu pourrais faire, simplement obéis à sa voix. Et tu verras l'assistant du Saint-Esprit venir et t'aider à accomplir cette parole. Et Dieu va dire à Samuel, qu'il devait maintenant remplir une corne d'huile. Et il va dire, va et je t'enverrai vers Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Le Seigneur avait déjà vu David. Le Seigneur a déjà vu ta délivrance. Il a déjà vu le secours pour Israël. Il a déjà tout vu, le Seigneur. Il voit. J'aimerais vous dire ce matin, Dieu voit tout. Et il ne s'arrête pas simplement à l'instant T là. Il sait déjà pour demain, pour après-demain. Il sait déjà tout. Oh, j'aimerais vous dire que le Seigneur voit notre délivrance ce matin. Il voit ce que tu traverses. Et c'est pour cela aussi qu'il a tout préparé. Vous savez, généralement, quand on invite les gens à manger à la réunion, par exemple, on prépare le bon rougail saucisse. Vous avez certainement peut-être entendu parler. On prépare beaucoup de choses parce que vous invitez les gens. Quand vous invitez les gens, vous préparez les choses.
Et Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Du rogaille saucisse pour ceux qui viennent à la Réunion. Mais comprenez ici, quand le Seigneur nous invite, c'est parce qu'il a déjà prévu. Il n'est pas au dépourvu, il n'est pas dit, attends, je vais essayer de préparer quelque chose vite fait pour toi. Non, il sait déjà exactement ce dont nous avons besoin. Et quand il nous dit, viens, il nous donne. Il prend sur lui nos fardeaux, tout ce qui pèse lourd, et il nous donne son repos. Amen. Peut-être quelqu'un a besoin de ce repos ce matin. J'ai vu que c'est facile de rejeter le péché parce qu'on comprend de plus en plus en tant que chrétien, quand on est mature, on comprend le péché, on discerne. Mais il y a un piège que le chrétien a du mal, c'est le fardeau. Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Même le fardeau peut amener une lourdeur dans notre cœur. Et si on ne le rejette pas, on se prive bien de la victoire du Seigneur. Dépose ces fardeaux ce matin aux pieds de Jésus. Il a fallu pour Samuel accepter que Dieu fasse sans Saül. Il a fallu que Dieu lui révèle un autre plan. Nous, on n'aime pas quand Dieu change les choses. Seigneur, moi j'aimerais bien que ça se passe comme ça, Seigneur. Que ce soit cette personne, Seigneur. Que tu viennes et que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Et parfois même les prières sont des commandements à Dieu. Seigneur, agis comme ça. Seigneur, fais comme ça. Oui. Mais que ta volonté soit faite. Amen. Alléluia. Bien sûr qu'on le demande parce qu'on croit, on le demande. Et Dieu nous dit qu'il faut demander, n'est-ce pas? Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il fait infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Parce que ce qu'il fait est juste, est pur, est parfait, et ce qui va amener la victoire. Alléluia. Alors, Dieu va dire à Samuel, entre de nouveau dans mon plan. C'est mon plan, ce n'est pas le tien. Ce matin, Dieu te dit, entre dans son plan à lui. Il y a eu des échecs, mais il y a quand même un plan qui demeure. Il y a eu des moments difficiles, mais le plan n'est pas annulé pour autant. Dieu est toujours à l'œuvre. Et Samuel comprend ici que les choses vont aller. Et il y a comme un renouvellement dans son cœur. Puisqu'il va obéir, il va ensuite aller à Bethléem, il va voir, il va sacrifier, il va même avoir peur parce qu'il va dire à Dieu, si Saül l'apprend, Dieu lui dit, écoute, tu vas faire un sacrifice, Dieu va l'encourager, Dieu lui donne une stratégie. Et quand il va venir, les gens de Bethléem vont dire, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? Est-ce que c'est quelque chose qui va réjouir notre cœur, ta venue? Et je crois que quand on obéit à Dieu, quand on sert le Seigneur, ça amène la joie dans la vie des autres. Ils ont besoin d'entendre des choses merveilleuses du royaume de Dieu. Ne laisse pas le plan de Dieu s'annuler dans ta vie parce que Dieu veut t'utiliser pour des choses merveilleuses, pour que plusieurs soient bénis. Et quand il va venir, j'aime bien parce que tous les fils vont être présentés, même si Samuel avait demandé tous, un seul n'était pas venu, c'était David. Et il va quand même demander, est-ce que tous tes fils sont là? Il demeure dans le plan. Il fait confiance à Dieu maintenant. Il aurait pu dire, je ne comprends pas, j'ai mal compris, puisque le père, soi-disant, avait amené tous les fils. Mais il s'interroge au plus profond de son cœur. Il se dit, non, il y a encore quelque chose. Est-ce que tous tes fils sont là? Parce qu'il avait demandé à ce que tous les fils se sanctifient et viennent. Mais dans son cœur, il y a comme si le plan de Dieu est activé. Il sait que Dieu va œuvrer. J'aimerais te dire ce matin, sois sensible à ce que Dieu veut faire. Il y a des choses qui semblent comme si c'est arrêté, comme s'il n'y a pas d'autre issue. Non, si tu as une conviction dans ton cœur que le Seigneur l'a placé, crois-le de tout ton cœur. Tu le verras s'accomplir. Il m'est arrivé une fois de prier à la position des mains. Une jeune fille s'était approchée. Je me souviendrai toujours de ce jour. Elle est aussi à l'église, là où je travaille. Et elle était venue parce qu'elle me disait qu'elle avait mal au ventre. Elle avait des douleurs. Et quand j'imposais les mains sur sa vie, le Seigneur me dit qu'elle n'a pas de mal au ventre, mais elle est enceinte. Très jeune fille, une très jeune fille. Je me dis, c'est pas possible, Seigneur. Et alors que j'ai prié pour elle,
sans lui dire quoi que ce soit. La situation, bien sûr, s'est révélée par la suite. Et on a essayé de discuter, ça a été compliqué, terrible. Il y a eu des moments difficiles et elle a quitté l'église pour un temps. Mais par la grâce de Dieu, elle est revenue. Et récemment, j'étais en train de discuter avec elle parce qu'elle était revenue. Et j'ai vu que là, j'avais manqué le but. J'aurais lui dire que Dieu sait toutes choses. Et que même, quelles que soient les choses qui se sont passées, Dieu l'aime. Dieu l'aime. Et merci Seigneur que Dieu rattrape nos erreurs. Merci Seigneur que Dieu, lui, il est fidèle. Et quand on se repent devant le Seigneur, Dieu nous encourage tout à nouveau. Et il nous montre que lui, il tient les choses dans ses mains. Amen. Amen. Et Samuel, eh bien, de nouveau, maintenant, à nouveau dans le ministère, il sert et il va maintenant appeler David, il va l'oindre, et ainsi devant tous les frères, tout le monde va voir, eh bien, que David va être oint. Il le dit au verset 13, Samuel prit la corne d'huile, l'oignit au milieu de ses frères. J'aime bien ce passage, au milieu de ses frères, alors qu'il était méprisé, alors qu'il était rejeté. C'est lui qui est au milieu. Alléluia! Devant ses frères. Je ne sais pas comment vous auriez réagi si on ne vous avait pas invité, on vous avait mis de côté et qu'on vous appelle maintenant pour venir. Nous, à La Réunion, on appelle ça gros cœur. Dis-moi, mi, viens plus, je viens plus. C'est fini. Vous ne m'avez pas invité, moi je ne viens pas. Je ne sais pas s'il y a des gens comme ça ici. Ils ne veulent plus venir parce qu'ils ont été blessés, ils ne veulent plus. Mais merci Seigneur que David n'a pas fait son gros cœur, mais il comprend que Dieu est en train d'agir. Alléluia. Ne résiste pas. Si Dieu t'appelle, viens ce matin. Parce que Dieu veut te mettre au milieu de tes frères, il veut te bénir ce matin. Alléluia. Et les choses se sont passées, et Samuel est entré de nouveau dans le plan de Dieu. Alors j'aimerais voir qu'au niveau de l'échec, il y a des choses eh bien, que le Seigneur va aussi restaurer. Nous l'avons vu pour Samuel. J'aimerais faire une deuxième lecture avant de conclure. C'est Jean chapitre 8, au verset 1er. Il est dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse dit dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendu cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Amen. Merveilleux récit de Jésus. Vous savez, Jésus n'a pas peur de venir où ça sent mauvais. Il n'a pas peur d'aucune situation. Il est celui qui vient, et cette situation ne peut pas entacher sa sainteté, parce qu'il est saint, le Seigneur. Lui, il est celui qui enlève le péché. La Bible nous dit qu'il ôte. Il ne le cache pas, il enlève, le Seigneur. À la croix du Golgotha, il a enlevé toute iniquité de notre vie. Il ôte le péché. Et quand ils vont l'éprouver, ils vont amener cette femme, déjà il y a un problème parce que l'homme n'est pas là. Et selon la loi, c'est les deux qui doivent être lapidés, d'accord, selon Lévitique. On voit ici qu'il y a une faveur là. Quelqu'un s'échappe et on voit bien que les choses sont malsaines. Et alors qu'elle est mise là, devant tout le monde, Jésus va se baisser. Et Jésus va commencer à écrire dans le sol. J'aimerais vous dire que je ne vais pas vous dire ce que Jésus a écrit.
Ce que je sais, c'est que Dieu a écrit de son doigt les 10 commandements sur la montagne. La Bible nous dit, de son doigt. Jésus lui-même, c'est cette parole faite chair. Je sais qu'il y a une plage qui est pas trop loin apparemment. Ça vous est déjà arrivé d'écrire sur la plage? Et généralement, quand quelqu'un écrit sur la plage et qui est à côté de quelqu'un, vous savez ce qu'ils font? Ils regardent ce qu'il écrit, n'est-ce pas? Quand Jésus est en train d'écrire, je pense qu'il y a certains qui étaient en train de regarder ce qu'il était en train d'écrire, parce qu'il voulait l'éprouver. Et il y a certainement une parole pour tous ceux qui étaient là, qui ont été convaincus dans leur cœur, pour que tous abandonnent ici, comprennent que ce que le Seigneur est en train de faire est merveilleux. Et ce qui m'interpelle ce matin, c'est que cette femme, elle était par terre. Jésus s'est mis à ses côtés. Jésus vient là où nous sommes au plus bas. Il se met à notre niveau ce matin. Et peut-être j'ai pas assez de foi, Seigneur, j'ai du mal à t'adorer, j'ai du mal à m'approcher de toi. C'est Jésus qui vient à notre niveau ce matin. Il sait où nous en sommes et il vient. Et le Seigneur va la relever. Alors que j'aimerais demander à la pianiste de s'approcher, j'aimerais te dire que si Jésus s'est abaissé, c'est pour pas qu'il reste à ce niveau, c'est pour la relever. Et il a fallu pour Jésus dire à cette femme, où sont ceux qui t'accusaient? Parce qu'elle avait la tête baissée. Vous savez, quand la honte est là, notre tête est baissée. Quand la honte est là, on évite les regards. Mais Jésus lui dit, où sont ceux qui t'ont accusé? Et elle va commencer à lever la tête. Il n'y a plus personne. Il restait que Jésus seul. Et dans nos moments difficiles, Jésus sera toujours là. Il sera toujours là. Et j'aimerais que ce matin, tu puisses comprendre que Jésus est là dans tes moments difficiles. Il est là dans ton épreuve, il est là dans ton échec et il va te relever. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse courber nos cœurs quelques instants. Et on va prier le Seigneur. Je crois que le Seigneur, c'est celui qui parle ce matin. Il est celui qui parle pour que la vie revienne. Il parle pour que ta tête soit relevée ce matin. Il parle pour que tu n'aies plus peur d'entreprendre pour Dieu. Que cette paralysie spirituelle cesse maintenant. Que cette angoisse de mal faire cesse maintenant. Car le Seigneur est là. C'est lui qui va te rendre capable. C'est lui qui va te donner la force de continuer. C'est lui qui t'offre en effet cette eau vive qui te renouvellera, qui te permettra de nouveau de courir dans la carrière que Dieu a ouverte dans ta vie. Alors que nous sommes dans la présence de Dieu, nous l'avons confessé, Dieu est présent au milieu de nous, par son esprit, mais aussi par sa parole. J'aimerais qu'on puisse comprendre que ce matin, le Seigneur veut relever. Il veut relever par sa main toute puissante. Mais il faut d'abord que tu t'humilies devant lui. C'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de facile. Accepter ici qu'on a besoin de lui. Accepter qu'on a peut-être mal agi, qu'on n'a pas été fidèle à sa voix. Accepter que cet échec, il y a aussi notre part, Seigneur. Et tout comme Pierre, c'est à toi que je crie ce matin. Tout comme Pierre, c'est à toi que j'invoque ton nom ce matin. Alors que nos amis vont commencer à chanter ce merveilleux cantique qui nous parle du bien-aimé. C'est un bien-aimé qui s'approche de nous ce matin. Non pas un juge, mais un bien-aimé. Celui qui n'aura pas peur de poser sa main sur ta vie. S'il n'a pas eu peur de poser la main sur le lépreux, il n'a pas peur ce matin de poser sa main sur nous ce matin. Alors j'aimerais demander à tous ceux qui dans leur cœur disent, Seigneur, j'ai besoin que tu me touches tout à nouveau, Seigneur. Je veux quitter cet échec ce matin. Je veux vivre ta victoire, Père. Viens encore agir. Viens me rétablir dans ton plan, oh Dieu.
Donne-moi de saisir ce que tu as préparé, oh, derrière, Seigneur, et qui a été en réserve pour moi. Alléluia! Alors tu vas simplement t'approcher sur le devant et on va prier pour toi. On va prier pour toi parce que je sais que Dieu est fidèle. Koria kalia mandara sain de lei korio bobobara.